Ok, salut à tous. Donc voilà, là, petit tuto aujourd'hui sur le Yakutsuki en compétition. Yakutsuki en compétition. Donc là, tout d'abord, on va travailler sur la base, donc c'est-à-dire le déplacement. Car si nous n'avons pas un bon déplacement, on ne pourra pas avoir une bonne technique qui va être validée par les juges ou même efficace. Là, on va partir un petit peu sur le déplacement. Bon, là, j'ai le chat, je sais pas, il veut faire un déplacement aussi. Alors, déplacement, je rappelle. Bassin, largeur des épaules, j'avance la jambe avant, comme si c'était dans une coup de souffle, d'accord? Sauf qu'on va revenir plus sur une position naturelle. Donc, hop, plus dans l'air, plus aérien. On pointe des pieds. Donc, ce qu'on voit beaucoup, on va corriger tout de suite ce qu'on voit beaucoup, le Yakutsuki, donc je rappelle, hein, c'est le point arrière. Donc, souvent, donc un bon Yakutsuki, c'est fente avant, avec la pointe des pieds tournée vers l'avant. Le pied de devant est face à moi, en fait. C'est comme une fente. Souvent, souvent, beaucoup sont comme ça. Faut penser que la pointe de pied, c'est là, ça vous dirige, ça vous donne la direction où aller. Finalement, si vous mettez votre pied là, ça veut dire que votre direction sera sur le côté. Nous, on veut aller en face. Donc le pied est en face. Pointe de pied en face, une fente, et je tourne. D'accord. Je vais mettre sur profil. Donc, pied en face, et je fléchis. Fente avant, pas dos en avant, et pas dos en arrière, sinon je me fais mal au lombaire. Donc vraiment, posture, le buste droit, la colonne bien droite, et je tends. Je tourne le bas. Voilà, ça c'est une position pour le Yakutsuki. Ce qu'on va travailler là, c'est d'abord le déplacement. Vous prenez un carreau à la maison, voilà, un petit carreau, vous mettez moi je vais mettre un petit peu, voilà, je vais partir à peu près de 2 carrelages séparés. Donc ce qu'on va faire, naturellement, je vais aller hop de l'avant, hop et de l'arrière. D'abord vous faites avant, arrière, vraiment, pointe des pieds en avant, arrière. Vous faites 10 à gauche, 10 à droite. Ensuite, on va pas utiliser les points pour le moment, on va vraiment travailler sur le bas. Donc vous allez faire un avant, et là, je tourne comme si j'allais faire une fente. Hop, je fais la fente. Hop, je reviens. En avant, je fais la fente. Pied de pivot, pointe des pieds arrière, hop, mon genou va vers l'avant, hop, et naturellement mon bassin va tourner. Je recommence une fois, et bam. Maintenant, j'essaye de coordonner les deux. Donc avant et l'arrière. Donc vous le voyez, il y a la jambe qui va vers l'avant pour faire une fente, et la jambe arrière, comme je vous disais tout à l'heure, souvent en compétition, bras tendu, je me fais mal au lombaire, au dos, comme ça, parce que ma jambe est tendue. Si vous tournez le pied, naturellement, boum, je vais chercher beaucoup plus loin, et c'est efficace. Ça, c'était une première, donc pour le Yakutsuki. Ensuite, vous avez donc pour le Yakutsuki. Donc là, nous avons vu le déplacement. Donc le pied arrière vient vers l'avant. Hop, en déplacement. Boum, j'arrive vers l'avant. Boum. Maintenant, ce qu'on va faire sur un exercice qu'on aime beaucoup effectuer. Vous allez vous mettre contre un mur à la maison. Position de fente avant. On vient de le voir, le Yakutsuki. Fente avant. Je pose mon poing contre le mur et je vais penser juste au coude. Je ne vais pas penser à mon bras. Je vais penser à mettre un coup de coude derrière. Pas le coup de coude juste ici. Vraiment le coup de coude derrière. Comme si vraiment il y avait une cible, il y avait quelqu'un, je voulais lui mettre un coup de coude. Bras tendu, et je mets mon coup de coude. Boum, hop, et je reviens. Je mets mon coup de coude, bam, et je reviens. Vous voyez, c'est le coude.
Je le fais si vous voulez sur le côté, vous allez bien voir. Quand je le fais, boum, le coup de coude. Finalement, vous voyez le point. Mon coude, il est derrière en équité, ce qu'on appelle équité, comme quand vous êtes, au kata en fait. Comme quand vous êtes au kata, ramène en équité, et ben c'est la même chose en combat. On est là, coup de poing, bam, je le ramène. Ça, vous l'effectuez. Faites 10 à gauche, 10 à droite. Faites plusieurs séries, vraiment pour que ça rentre. C'est vraiment la base du Yakutsuki. Maintenant qu'on a revu un peu le bas et le haut, travail du haut, donc vous demandez soit à quelqu'un de votre famille d'utiliser un coussin qu'il mette sur son ventre. On va travailler pour l'instant que sur le ventre. On ira après sur la tête. On travaille sur le ventre. Pareil, hein, vous en faites 5, 10. Franchement, c'est juste un tuto, vous faites comme vous voulez à la maison. Donc vous vous mettez en garde, une bonne garde, à savoir que la garde, elle ne bouge pas. Malheureusement, j'ai eu le poing cassé, donc je pourrais pas fermer le poing. Mais vraiment bien serrer les poings. Donc on se met en garde. Ça bouge pas. Je me mets en face. Je vais faire ma fente avant. Ça tourne, donc la garde. Et je ramène. Boum. Je la refais encore une fois doucement. Boum. Je pense à bien rester. Pour la continuité du déplacement, donc on va travailler sur le déplacement. Donc pareil, donc on a fait juste le yaku juste avant. Donc je ramène coup de coude. Ce qui est important dans chaque technique, que ça soit point, pied, il faut toujours ramener la technique. Je vous explique. Je mets mon Yakutsuki, je reviens sur ma position initiale. 1, regardez bien le bas de mon corps, les points c'est pas grave. Je reviens. 1, je reviens. 2, je reviens. Ça vraiment vous me le faites pareil. 10 à gauche, 10 à droite. Après si vous 10 c'est trop, et vous en faites 5 et 5. Quand cet exercice sera passé, donc nous avons vu tout ce qui est déplacement, on a revu le Yakutsuki bien pensé au coup derrière, avec déplacement. Là, on peut dire que techniquement, vous avez les critères qui sont bons pour vous valider le point pour un Yakutsuki, pour qu'il soit efficace. Maintenant qu'on a bien vu le Yakutsuki, là on va pouvoir le mettre avec un peu plus de rythme. Donc toujours pareil, vous pouvez travailler avec quelqu'un à la maison avec des coussins, sinon contre un mur avec un gant. Évitez de casser les murs bien sûr. Donc là on va commencer par contre à mettre bien le rythme. On a travaillé la technique, maintenant on va se mettre en combat, en mode combat. Donc, regarde, je suis là, et tout de suite, ramène, ramène. Donc là, vous en faites pareil, 5 à gauche, 5 à droite. Ok, on va faire la continuité. Donc là, on a vu l'exercice pour ramener bien le coude. Donc là, vous demandez à une personne dans votre famille de prendre un coussin. Prenez un coussin et ils le mettent au niveau de leur ventre. Ou vous utilisez le mur avec vos gants, de toutes les manières. Donc on se met en face, on se met en garde. À savoir que la garde, il faut toujours que votre poing serré soit à peu près au niveau de vos yeux, toujours. Finalement, ce qui va éviter, je vous le montre là, souvent les gardes sont là, et quand vous êtes là, vous allez prendre un coup de poing, un coup de pied souvent. Donc, si je suis en haut, ça bouge pas, donc rien ne bouge, et c'est une protection. Je me mets en garde en haut, et on va faire donc le Yakutsuki, donc coup de poing arrière. Donc la fente, je tourne, je touche, et ce qu'on a vu l'exercice juste avant, je ramène mon coup de coude. Boum. Vous voyez, la garde est toujours là. J'effectue ça 5 fois, 10 fois. Boum. Fente avant, boum, boum. Donc ça, c'est le Yakutsuki. Ensuite, la gauche à droite. On va travailler en même temps le déplacement. Donc là, dès que vous avez fait ça de 10 à gauche, 10 à droite, vous essayez. Donc, Yakutsuki, je ramène, je change tout de suite, boum, je ramène, je change tout de suite, boum, on essaie de mettre un peu de rythme après,
poum, poum. Donc, je mets le Yakutsuki et je reviens toujours sur ma position. Hop. Donc là, nous avons vu le Yakutsuki en attaque. On va toujours rester sur de l'attaque. On va faire de l'attaque et de la remise. La remise, finalement, votre adversaire en face, vous allez l'imaginer, ou en tout cas, il y aura peut-être quelqu'un de vous à la maison. Moi, je l'imagine. Donc, il y aura, je fais du Yakutsuki, et finalement, le point n'a pas été accordé en compétition. Point pas accordé, comme on a vu, on revient sur notre position initiale. En revenant, la personne en face va vous mettre un coup de poing. Vous touchez la tête, vous touchez le menton. Compétition, le Kizami, c'est le point avant, il essaie de toucher le menton. Ou sinon, il vous met le Yakutsuki pareil en arrière. Donc, je mets mon coup de poing en arrière. Je vais penser qu'il va me contre-attaquer pareil, avec un coup de poing. 1 et 2. Donc, ce qu'on va travailler, c'est j'attaque Yaku, j'effectue ma parade parce que je vais avoir un coup de poing et je relance. Coup de poing, là on va le mettre au visage, le Yakutsuki au visage. Et que ça fait 1, je ramène, 2 au visage, je ramène. Point arrière au ventre, je bloque, point arrière au niveau du visage et je ramène. Ça fait ça en face. Je suis là en face, ça fait 1, 2, au visage. Je le refais encore une fois, toujours la garde en haut. 1, blocage, point arrière au visage. Un peu plus vite, après, ça fait 1, 2, 3. Pourquoi l'importance de ramener bien son coude? Donc, 1, 2, 3. Vous le faites à la maison. 1, 2, 3. Hop. Pareil, 5 à gauche, 5 à droite, ou 10 à gauche, 10 à droite. Ce qui vous arrange. Donc là, ce qu'on va faire. Donc là, comme on a bien vu le Yakutsuki, point arrière, je ramène en blocage, point avant. Là, je vais proposer un exercice le même, mais en mettant un peu plus de rythme. C'est-à-dire, moi j'ai 2 plots. Bon, j'ai pas 2 plots de couleur, mais j'ai 2 plots. Je vais le mettre en face. Je les écarte à peu près, vous les écartez de 2 mètres, 1,50 m. Voilà, la largeur que j'ai. On se met en garde, on est au milieu, et une personne dans votre famille, copain, n'importe qui, va vous dire par exemple à gauche. Donc pour les enfants qui sont beaucoup plus jeunes, qui ont du mal avec la gauche et la droite, même les adultes ont du mal. Vous mettez une couleur, on va mettre du rouge, on met du bleu. Vous direz rouge, il faudra qu'il aille toucher rouge et qu'il arrive au milieu. Donc ce qu'on va faire déjà, on va faire un travail de réactivité. Je suis là, je sautille, vous lui dites rouge, poum, rouge, hop, il revient. Il revient, il bouge pas, là ce sera bleu, bleu, poum, je touche, hop, je reviens. Ça va être un jeu donc de réactivité, de réaction. Donc pour la continuité du Yakutsuki point arrière, blocage point avant, on va travailler pour se mettre bien en rythme. Donc là j'ai pris 2 plots, vous pouvez mettre 2 t-shirts. Donc ce qui serait le mieux, moi j'en ai que 2 bleus, mais à la maison vous mettez un t-shirt rouge, il faut mettre 2 couleurs distinctes. Couleur rouge et couleur bleue. Nous allons imaginer que c'est rouge ici. Ils se mettent en garde au milieu, ils se tiennent un peu, vous leur donnez une couleur, que ce soit rouge et bleu. Je dis rouge, je vais toucher le plot, je reviens à ma position initiale. Bleu, poum, touche, je ramène vite. Rouge, poum, je touche, je ramène vite. Bleu encore, bleu, boum, je ramène vite. Donc je sautille. Là, ça va commencer à transpirer. Dans la continuité de cet exercice-là, on va enchaîner. Donc rouge, je touche rouge, je ramène, et là j'effectue ma technique. 1, blocage au visage. Je recommence. Rouge, rouge, pim. R, blocage, point avant.
prends avec un peu plus de rythme. Je suis là. Je dis toujours rouge, rouge, boum. Ok. Vous en faites 3 à gauche, 3 à droite quand vous donnez la couleur et plus la technique. À chaque fois que vous en avez fait 3 à gauche, 3 à droite, respirez, parce que ça va être assez intense. Et là, donc là, cet exercice, c'est vraiment pour les gradés. On va travailler pour les gradés. Donc là, on a vu Gyakutsuki. Et là, on va voir le Gyakutsuki, mais en déplacement opposé. On a commencé à travailler en début de saison. Donc on se met en garde. Je tends, avec bien sûr la fente, toujours le Gyakutsuki, je tends mon bras. On va le faire au ralenti en décomposé. Je tends mon bras, Gyakutsuki, et je vais en avant. Je vais en avant, et quand je vais en avant, je change de garde. Un peu plus loin. Pas facile, on n'est pas au dojo. Donc là, on va le faire là. Je suis là, pied gauche devant, point droit en fente, en Gyakutsuki. Je vais en avant, au milieu, je change, opposé. Point gauche, pied droit. Je le refais une fois. Gyakutsuki, point arrière, jambe gauche, point arrière droit. Je suis au milieu, et je change. Je me mets en face de vous. Bam, Gyakutsuki. 1, 2. Techniquement, vous faites vraiment que comme ça à la maison. On va le faire en 3 temps. Premier temps, 1, du Gyakutsuki. 2, je reviens au milieu. Et 3, je change. D'accord ? Dès que vous l'avez, vous avez ce 1, 2, 3 temps. On les décompose toujours les techniques. De toute façon, au karaté, au club, toujours on décompose. Donc là, dès que vous l'avez en 3 temps, on va essayer d'avoir en 2 temps. 2 temps, ça veut dire que je m'arrête plus au milieu. En fait, finalement, c'est j'avance. Hop, j'avance. Finalement, c'est hop, j'avance. Faites ça à la maison, hop, j'avance. Vous marchez dans la rue, on marche comme ça. C'est la même chose. Donc, je suis dans le Gyakutsuki, et juste j'avance. J'avance, je tombe. Quand vous pensez je tombe, je tends le bras opposé. Donc je suis là, Gyakutsuki, je tombe, bras opposé. Donc, je suis là, Gyakutsuki, bras opposé, boum, j'avance. Ça c'est en 2 temps. Après en 1 temps rapide, et 1, 2. Je suis là, on regarde, on bouge, 1, 2. Je me mets sur le côté, pied droit, je suis là, pareil, 1, 2. D'un seul coup, comme si j'allais tomber. Comme si je tombe, ok. Point avant, bam, je tombe, boum, point arrière. Je suis là, point arrière, boum, bam, et je reviens. Donc je reviens en position initiale, 1, 2, position initiale 2. Je fais 1, 2, position initiale. Donc pareil, là on a vu de la base technique de ce mouvement, Oitsuki Yaku, on appelle ça. Donc le Oitsuki Yaku. Maintenant pareil, vous faites 3 à gauche, 3 à droite. Vraiment, c'est dès que vous l'avez bien intégré, sur la base de 3 temps, 2 temps, 1 temps, et après on passe là-dessus. Progressif. Donc après, on bouge, on sautille, je suis là, et je ramène. Vous voyez bien, tout de suite ce qu'on avait parlé dès le début de ce tuto, de revenir en position initiale. Je suis là, 1, 2, 1, 2, je reviens en position. Je suis hors distance pour qu'il vienne me toucher. Donc là, vous le faites 3 à gauche, 3 à droite, avec du rythme, du mouvement. Les compétiteurs, je provoque, je remets. Et ensuite, on va revenir sur nos plots. Toujours le plot rouge et le plot bleu. Si vous me dites que vous voyez les deux bleus, c'est pas normal.
Donc, plot rouge, plot bleu, toujours deux couleurs distinctes. Même chose que tout à l'heure pour le Kaku. Je suis là, plot rouge, je touche mon plot rouge, je reviens en position, 1, 2, hop, et je reviens, position initiale. Donc quand je suis en position initiale, ça change de garde. Plot bleu, je touche plot bleu, je reviens, 1, 2, position initiale. Plot rouge, bam, bam, bim, position initiale. Plot bleu, boum, tac, bam, et je reviens. Bon, j'espère que ça vous a plu, ce petit tuto sur Jakutsuki. On va essayer de vous en faire un peu plusieurs, sur plusieurs en tout cas, que ce soit en combat ou en kata. On va faire des tutos pour que vous puissiez les garder à la maison et pouvoir s'entraîner durant le confinement et puis même après le confinement. Comme ça, vous aurez un peu de support. Bon, bah, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao.